Est-ce qu'on peut applaudir très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut l'applaudir encore plus? Parce qu'il mérite plus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est un immense plaisir que de me retrouver devant vous pour pouvoir partager de la part du Seigneur ce soir. Je vous prierai de bien vouloir vous rasseoir. Juste les bien-aimés qui sont au niveau des deux extrêmes, avec tout le reste que je vous dois, si vous pouvez vous avancer pour nous rejoindre ici. Merci beaucoup. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous continuons avec notre séminaire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Que cela soit ton partage ce soir. Que cela soit ton partage tous les jours de ta vie. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer. Hier, nous avons parlé du parent selon le cœur de Dieu. Et ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de parler de l'âme de mon enfant. Mais nous allons élargir ce thème pour dire les âmes dans ma maison. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire l'Écriture. Nous allons lire deux portions des Écritures. Il y a une troisième portion, mais on la lira assise. Je vous prierai de bien vouloir vous tenir debout. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 4, du verset 24 au verset 27. Proverbes, chapitre 4, du verset 23 plutôt au verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Alléluia. Nous allons également lire dans Matthieu 15. Matthieu 15, le verset 18 au verset 20. Matthieu 15, verset 18 au verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alléluia. Le troisième texte, nous pouvons nous rasseoir, est dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 13, 1 jusqu'au verset 33. L'âme de mon enfant, ou les âmes dans ma maison. Bien-aimés, si je nous posais la question de savoir ici parmi nous, qui descend d'un arbre, il n'y aura personne qui va lever la main. Qui est né d'une pierre? Personne. Nous appartenons tous à une famille. Nous sommes tous membres d'une famille. Et ce qui est très important, c'est que dans chacune de ces familles, il y a différentes catégories de personnes. Il y a les parents, qui sont souvent les plus âgés, les responsables. Il peut s'agir du père ou de la mère. Il peut s'agir d'un grand-père ou d'une grand-mère. Il peut s'agir d'un grand frère. Il peut s'agir d'une tante. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie qui est constituée des enfants. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit. Il a dit que lui, jusqu'à présent, il demeure l'enfant de sa mère. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque je dis l'âme de l'enfant, il ne s'agit pas seulement de l'âme des enfants qui sont avec nous à la maison. Il ne s'agit pas seulement de l'âme des enfants que nous avons mis au monde pour les parents qui sont ici. Ou même des enfants qui vont venir au monde pour les célibataires qui vont bientôt se marier. J'aurais dû entendre un amen. Alléluia. Si vous n'êtes pas convaincu que vous aurez des enfants, moi je suis convaincu pour vous. N'oubliez pas de venir donner la dîme du prophète à la fin. Bien-aimés, il s'agit
également de votre âme. Amen. Parce que l'âme de ces enfants et votre âme constituent toutes les âmes qui habitent dans la maison. Et ce que j'aime, c'est que le Seigneur, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, au verset 27, il dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et Dieu, pour nous, chrétiens, pour nous, du canon évangélique et protestant, nous croyons que le Seigneur a une triple dimension. Il a 3 personnes et il est un dans ces 3 personnes. Il est Père, il est Fils et il est Esprit. Alléluia. Et la Bible nous démontre, dans le livre de Thessaloniciens, quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, là l'apôtre Paul parle en disant que Dieu vous garde tout entier, corps, âme et esprit. Alléluia. Donc, chaque membre d'une famille est corps et âme et esprit. Et aujourd'hui, on va s'atteler sur une des parties les plus importantes qui est l'âme. Quand vous lisez également dans le psaume 16 du verset 9 au verset 10, là la Bible parle d'un autre terme à part le corps, l'âme et l'esprit. Il parle également du cœur. Alors, nous allons suivre un plan pour notre exposé de ce soir, pour notre prédication de ce soir. Nous allons commencer par définir les différents concepts. Après avoir défini les différents concepts, nous allons dire comment fonctionne l'âme. Après avoir dit comment fonctionne l'âme, nous allons parler des différents dangers qu'encourt l'âme. Et enfin, nous allons conclure sur comment entretenir l'âme de son enfant ou les âmes de la maison. Sans plus tarder, j'aimerais nous dire simplement que le défi est grand. Alléluia. Le défi dans le monde où nous vivons est grand. Il y a quelques années, c'était difficile et impensable de pouvoir avoir un téléphone sans touche. Pour nous qui avions grandi vers la fin des années 90, un téléphone et un bon téléphone devaient avoir au moins cette taille, avec une antenne qui arrivait jusque-là. Un tout petit écran et beaucoup de touches. Certains parmi nous ici peut-être ne l'ont pas vu, mais nous on a utilisé cela. Mais déjà à l'époque, les films que nous suivions à la télévision nous projetaient des téléphones tactiles. Et on se disait que ça serait dans les l'an 3000 ans et tout. Mais curieusement, on est passé à l'an 2000 et ça n'a même pas fait 10 ans, même pas 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes déjà au niveau des téléphones tactiles. Et nous avons même dépassé cela. Ce qui fait que ce qui était difficile hier est facilement atteignable aujourd'hui. Tant dans le positif que dans le négatif. Alléluia. Le défi est grand à relever. Comme vous pouvez voir peut-être dans la projection, pour ceux qui le peuvent, il y a ce grand animal devant lequel se tient cet homme. C'est le défi énorme devant lequel chacune de nos âmes se trouve. Et ce grand animal n'est rien d'autre que le monde qui nous entoure. Alléluia. Alléluia. Le défi est grand. Le défi est grand. La deuxième chose que j'aimerais également nous dire pour planter le contexte, c'est que particulièrement pour les enfants, ils ressemblent à de l'argile. Ils sont à une étape de leur vie où ils sont façonnables. On peut les transformer. On peut leur inculquer quelque chose. On peut les modeler. Lorsque la Bible parle du potier, dans le livre de Jérémie, Jérémie a vu un potier en train de faire un vase et le vase a échoué. Le potier a arrêté, il a repris de l'argile, il a refait un vase qui avait la forme de ce que lui il voulait dans la tête. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'argile, c'est un matériel qui est malléable. Et c'est la même chose avec l'âme des enfants. C'est une âme qui est malléable. Et pas que l'âme des enfants, votre âme et la mienne est malléable. Alléluia. Cette âme peut réagir. Cette âme peut avoir certaines idées. Elle peut avoir certains comportements. Et elle est malléable. Et il est très important pour nous de savoir prendre soin de nos âmes. Alors pour entrer dans la définition rapidement de ces concepts, commençons par le corps. Le corps, c'est l'aspect ou la partie du corps humain ou de l'être humain physique. C'est cette partie qui entre en contact avec ceux qui nous entourent grâce aux organes des sens, grâce à la vue, grâce à l'ouïe, grâce à l'odorat, grâce au goût et au toucher. Tout ce qui nous entoure, nous pouvons y accéder grâce aux organes des sens et c'est grâce à notre corps. Je me tiens devant vous grâce au corps que le Seigneur m'a donné. Le corps ressemble à une enveloppe. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai vu une scène qui était très intéressante. J'ai vu l'une de nos protocoles prendre de l'alcool, de la solution hydroalcoolique dans un flacon particulier et de le reverser dans un flacon comme celui-ci.
Alléluia. J'ai compris une chose, c'est que le corps n'est qu'une enveloppe. Ce n'est pas ça. Ce qui fait la solution hydroalcoolique, ce n'est pas cette enveloppe. L'enveloppe n'est qu'un réceptacle pour pouvoir garder le plus important. Le corps, c'est cette enveloppe qui garde le plus important de nous, qui est notre âme. Alléluia. En réalité, c'est ce qui est le plus immatériel en nous, qui est ce qui est le plus nous. Le deuxième point à définir, c'est l'âme. L'âme, c'est cette partie immatérielle. Les Français disent que le synonyme de l'âme, c'est la personnalité ou la personne. Donc, c'est la partie psychique de notre cœur qui comprend les émotions, les sentiments, l'intelligence et la volonté. En d'autres termes, lorsque tu te fâches, ce n'est pas ton corps qui se fâche, c'est ton âme qui se fâche. Lorsque tu es en joie, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton âme. Nous avons entendu tout à l'heure la parole prononcée pendant que nous étions en train de chanter ici. La joie que nous ressentions, le plaisir, comme disent les Quinois, sentiment, c'est ce qu'il y a au fond de notre âme. Alléluia. C'est notre âme qui réagit. En d'autres termes, l'âme, c'est la conscience du soi. Tu prends conscience de qui tu es à cause de ton âme. L'âme ressemble à l'alcool qu'il y a dans cette boîte. Si vous videz, cette boîte n'a plus de sens, vous allez la jeter. Mais tant qu'il y a de l'alcool, elle a du sens. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit, connaissez-vous le prix d'une âme? En d'autres termes, connaissez-vous ce que moi j'ai placé dans ce corps? Connaissez-vous l'importance de ce que j'ai placé dans ce corps? Et l'âme est bien parce que l'âme peut réagir avec le physique par le corps et l'âme peut réagir avec le spirituel par la troisième dimension de l'être qui est l'esprit. L'esprit, c'est cette dimension qui nous permet de communiquer avec le monde spirituel. On peut communiquer avec Dieu et on peut communiquer avec le diable ou les forces des ténèbres. Bien-aimés, de la même manière que nous, adultes, nous pouvons le faire, nos enfants peuvent aussi communiquer avec Dieu et communiquer avec le diable. Alléluia. Pour la simple et bonne raison que nos enfants sont également corps. Ils sont âme et ils sont esprit. Alléluia. Alléluia. Nous continuons. Donc l'esprit, c'est la conscience qui nous fait prendre de ce qui nous entoure du point de vue spirituel, de tout ce qu'il y a comme esprit. Une autre considération qui est très importante concernant l'âme, c'est que l'âme d'un enfant, c'est l'âme d'un adulte, mais en miniature. Je rends gloire au Seigneur parce que Dieu a permis que je puisse avoir un deuxième enfant. Je le remercie vraiment. Lorsque mon fils est né, je regardais son visage, j'avais l'impression que c'était comme du papier froissé. Il avait les yeux tout plissés, le nez, la bouche tout plissée. Il a plus d'1 mois aujourd'hui et il ne ressemble en rien au visage que j'avais vu le jour où il est né. Comprenez que tout ce que vous êtes ici était contenu en miniature dans quelque chose de plus petit. Alléluia. D'où on ne peut pas négliger ce qui est petit, parce que ce qui est petit deviendra grand. Amen. L'âme d'un enfant qui est petite aujourd'hui deviendra grande. Mais ce qui est grand ne peut plus rentrer en arrière. Voilà pourquoi nous devons comprendre que ces enfants ont une importance capitale. Les enfants qui sont autour de nous, nos frères et sœurs, pour les parents, ceux que Dieu nous a donnés, ils ont une importance capitale. Deuxièmement, disons un mot sur le fonctionnement de l'âme. Comment est-ce que l'âme fonctionne? La première chose à comprendre et à connaître, c'est que notre âme et l'âme de nos enfants en particulier est sensible aux influences extérieures et aux influences internes. Et ces influences sont souvent liées au vécu familial. On a la famille restreinte, la famille élargie, mais aussi au vécu social. Là, nous avons l'école, l'église, les médias, les amis, les relations que nous entretenons et que nos enfants entretiennent. Donc, l'âme de nos enfants, cette personne, en d'autres termes, la personne de nos enfants, se modèle ou se forme grâce aux interactions de ces différentes influences. Les influences que nous recevons au niveau de notre famille restreinte, de notre famille élargie, avec les personnes qui nous entourent, forge notre âme et forge également l'âme des enfants qui sont avec nous. Il est donc très important de comprendre que toutes ces choses qui façonnent l'âme contribuent à façonner quelque chose de plus grand dans le cœur de ces enfants. Revenons au Proverbe 4,
verset 23 au verset 27. Quand nous lisons, nous pouvons comprendre que notre âme façonne plusieurs choses. Mais premièrement, la façon de s'exprimer. Quand on lit le verset 24, la Bible dit, d'abord au verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Le cœur est un synonyme de l'âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le premier point, c'est « Écarte ta bouche de la fausseté, éloigne tes lèvres des détours ». En d'autres termes, notre âme dicte la manière dont nous avons l'habitude de nous exprimer. L'âme d'un enfant dicte sa manière de pouvoir s'exprimer. L'âme d'un enfant dicte sa façon de pouvoir regarder. L'âme d'un enfant dicte sa façon de pouvoir se conduire. Et il en va de même pour chacun d'entre nous. Parce que toutes ces choses commencent au fond de l'âme. J'essaie de prendre deux faits très intéressants pour pouvoir comparer de manière séparée. D'une part, l'âme et des choses que nous pouvons connaître. La première comparaison, c'est que l'âme ressemble à un verre. Alléluia. Vous avez un verre. Je crois que chacun d'entre nous a déjà bu de l'eau. Le verre, tant que vous le remplissez, le verre ne dit rien. Il encaisse. Il sera rempli. Il va déborder si vous n'arrêtez pas de remplir. Et le verre ne va déborder que de ce de quoi vous l'avez rempli. Si c'est de l'eau, ça déborde d'eau. Si c'est de la bière, ça va déborder de bière. Si c'est du vin, ça débordera de vin. Si c'est de lait, ça sera du lait. Et j'ai compris par là aussi que l'âme, c'est la même chose. L'âme ressemble à un immense réservoir qui est rempli par toutes ces influences extérieures. D'où il est très capital et très important pour nous, en tant que parents, en tant que jeunes, de faire attention à ce que nous sémons, à ce que nous mettons dans le cœur et dans l'âme de ces enfants. Si tu remplis de l'eau dans un verre et que tu voulais boire de la bière, tu seras déçu. Si tu remplis d'un verre le lait et que tu voulais prendre du jus, tu seras déçu parce que ça ne sera pas cela. Et c'est la même chose. Si nous voulons voir des enfants obéissants, nous devons les remplir de ce qui peut leur permettre d'être obéissants. Si nous voulons voir des enfants qui marchent droit et qui avancent dans la volonté de Dieu, nous devons les remplir de ce qui est capable de pouvoir déborder en bien. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 34, verset 35, « Ne savez-vous donc pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ?» Souvent, nous recevons des plaintes de certains parents. Cet enfant est devenu mal éduqué, il répond mal et tout, ainsi de suite. Il ne veut plus écouter les gens. Quand tu lui parles, c'est toujours des réponses dures. Oui, il y a sûrement quelque chose qui est à l'origine de cela. Et souvent, ça peut être quelque chose dans son âme. Et des fois, on cherche les causes extérieures. Mais la question qu'on doit également se poser, c'est de quoi a-t-on nourri l'âme de cet enfant? Je vais m'expliquer. Quand nous parlons des vécus familiales, un enfant qui, à longueur de journée, écoute ses parents s'insulter, reçoit une éducation d'insultes. Il reçoit de l'insulte qui remplit son cœur. Et cela peut se répercuter. Un enfant qui a l'habitude de voir autour de lui des scènes de violence devient violent parce que son âme est abreuvée de ce genre de choses. Un enfant qui est exposé à la prière très tôt devient sensible à la prière et il va réagir à la prière parce que son âme est exposée à ces choses et est remplie déjà de ces choses. D'où nous devons faire attention de ce que nous sémons, dans ce que nous mettons dans le cœur de chacun de ces enfants et même de chacun d'entre nous. Deuxième chose, l'âme, toujours dans son fonctionnement, peut être semblable à un élastique. Alléluia. Chacun d'entre nous a déjà joué à un élastique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand nous étions un peu plus jeunes, parce qu'aujourd'hui je peux le dire, je suis un peu plus vieux. Lorsque nous étions un peu plus jeunes, nous avions l'habitude de tirer les élastiques, vous voyez. Ce qui était curieux, c'est que dans la curiosité, tu tires l'élastique pour voir jusqu'où vraiment l'élastique va arriver à se détendre, n'est-ce pas? Et il suffisait seulement d'une petite distraction comme Christian. Hein? Tu lâches l'élastique revient et ça fait pam, ça te fait très mal. Qui ont déjà vécu cette expérience? Ah, gloire à Dieu, tout le monde a levé la main. Bien aimé, l'élastique ressemble à l'âme. Alléluia.
Alléluia. La force avec laquelle tu tires l'élastique, c'est la force avec laquelle cela va te revenir. La manière dont tu traites l'âme d'un enfant sera le feedback que tu auras. Tu ne peux pas maltraiter un enfant et attendre du bien de lui. C'est difficile. Imaginez-vous que vous tirez l'élastique comme ça et vous lâchez et l'élastique reste suspendu. C'est impossible. C'est la même chose avec l'âme. La force avec laquelle, la rigueur avec laquelle, la manière avec laquelle nous parlons, nous nous exprimons, nous avons l'habitude de causer avec les enfants ou même entre nous, entraîne les réactions de la même force. Alléluia. Je crois que vous l'avez déjà remarqué, il y a certaines personnes, lorsque c'est X frère qui vient lui parler, il a une réaction très calme. Pourquoi? Parce que la personne a l'habitude de lui parler avec considération, avec calme, avec respect. Et ceux qui l'ont suivi, c'est que naturellement, il le remet également. Mais lorsque pour nous les adultes, on vient en criant sur toi, un, tu restes sur la défensive, et deuxièmement, tu es même capable de crier sur lui. Voilà pourquoi d'autres personnes disent ceux qui ont gagné, pourquoi? Parce que c'est une question d'action et de réaction. Tu tires, moi je lâche. De toutes les manières, on va se sentir de la même façon. C'est la même chose avec les enfants. Lorsque nous avons l'habitude de parler d'une certaine manière à ces enfants, de parler avec douceur, de parler avec tendresse, de parler avec amour, avec souci de faire comprendre, les enfants comprennent. Ils ne sont pas si petits que ça. Alléluia. Alléluia. Nous sommes moniteurs d'école du dimanche, nous recevons plusieurs fois certains des enfants qui viennent s'ouvrir à nous, qui nous disent des choses. Je pourrais parler de quelques témoignages ici qui m'ont beaucoup touché, en tout cas par rapport à cela, mais je peux vous assurer que la manière dont nous s'aimons, c'est de la manière dont nous récoltons. La manière dont nous tirons sur l'âme d'un enfant, c'est de la même manière que cet enfant nous le rendra. Une fois adulte et même à la seconde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est important de comprendre ces choses sur le fonctionnement de l'âme. Et maintenant, par rapport à ça, nous comprenons l'importance de l'âme. L'importance. Et l'âme a le temps d'être nourrie, si on peut le dire, par rapport à ce qu'on appelle le temps d'exposition. Et là, j'aimerais vraiment m'adresser auprès des parents. Le temps d'exposition. Bien-aimé, nous parlons en tant que moniteur. Nous n'avons que 3 heures en moyenne par semaine avec ces enfants, pendant nos cultes. Mais j'ai toujours été surpris de voir ces deux réactions des parents, et même de certains grands frères et grandes sœurs et tontons. Quand ça va bien chez un enfant, c'est notre éducation qui a réussi. On éduque bien notre enfant, on est fier de lui. On oublie même que oui, il y avait des moniteurs qui ont prêché, il y a telle personne, il y a l'école. Non, non, c'est nous. Mais quand ça va mal, nous sommes les premiers sur qui ça tombe. Moi, Nanabino ya Ekodim, votre enfant là, je vais vous rassurer que les moniteurs, si on rassemble tous les enfants biologiques des moniteurs, nous n'atteignons même pas 60. Mais nous gérons 550 enfants à l'école du dimanche. Alléluia. Et lorsque l'un de ces 500 enfants a un couac, il redevient automatiquement l'enfant de tous les moniteurs qui sont là. Bien-aimés, regardez le temps d'exposition. 3 heures par semaine. Je ne doute pas de la puissance du Saint-Esprit. Je sais qu'en 3 heures, Dieu peut faire quelque chose de 3000 ans. Ça, je le sais. Mais regardez le temps d'exposition, 3 heures. Mais les parents ont 7 jours sur 7 avec les enfants. En moyenne, ils ont 16 heures avec les enfants. Dans nos familles, nous passons 16 heures avec nos enfants. Si nous enlevons les 8 heures du sommeil, en famille, nous passons minimum 8 heures à la maison avec nos enfants. J'essaie de faire un petit calcul à la maison pour essayer de faire un diagramme en termes de pourcentage. Je me suis rendu compte qu'approximativement 50% du temps des enfants, ils sont en famille, ils sont avec leurs parents, ils sont avec leurs grands frères, ils sont au quartier, ils ne sont pas à l'école d'hymne. Environ 35% de leur temps, ils sont à l'école. Et environ 15% de leur temps, ils sont à l'école du dimanche. Ça, c'est de manière globale. Mais lorsque vous prenez sur une semaine, sachant que chaque jour a 24 heures,
et que 24 heures pour toute une semaine, ça fait 168 heures, je me suis rendu compte qu'approximativement, les enfants passent à la maison 112 heures dans ces 168 heures. C'est énorme. Comprenez le poids et la responsabilité qu'a un parent sur l'âme de son enfant et la manière dont elle est façonnée. Comprenez le poids et la responsabilité que chacun d'entre nous a en famille sur ce qu'il devient ou sur ce que ceux qui sont autour de lui deviennent. 112 heures gratuitement données. Et ce par semaine. Si vous les multipliez par mois, vous vous rendez compte. Par année, vous vous rendez compte. Et vous comprendrez que des fois, on perd du temps. On perd du temps en criant. On perd du temps en cherchant des boucs émissaires. On perd du temps en voulant, alors que ce temps était très important et il devait être imparti. Alléluia. Bien-aimés, parents, frères, sœurs, investissons dans le temps. Alléluia. C'est de la meilleure manière où nous pourrons avoir des âmes de bonne qualité. Quels sont les dangers qu'encourent les âmes? Nous allons parler de cela et on va revenir dans le texte de 2 Samuel chapitre 13. Quels sont les dangers qu'encourent les âmes? J'aimerais simplement nous faire un petit rappel. Lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, la Bible nous parle d'un grand signe qui est apparu dans le ciel. Et on dit que c'était une femme avec une couronne de 12 étoiles, avec la lune sous ses pieds et le soleil dans sa tête. Et cette femme était enceinte et elle avait mis au monde un garçon. Mais au moment où elle devait mettre au monde le garçon, il y a eu un autre signe, un dragon, qui est apparu et qui voulait manger cet enfant. Et la Bible dit que dès que cet enfant est né, il a été enlevé et emmené au Très-Haut vers le Seigneur. Et le dragon s'est mis à combattre avec ses anges contre les anges du Seigneur. Et on parle d'un ange en particulier, l'ange Michel. On dit l'ange Michel fut plus fort que le dragon et ses anges, et il précipita le dragon et tous ses anges sur terre. Quand nous lisons dans le verset 7 et 8, il y a quelque chose d'effrayant qui est dit, mais qui est vrai. La Bible dit, il a été précipité sur la terre, auquel le serpent ancien, Satan, celui qui est l'accusateur de nos frères, en colère. Et on ajoute, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Bien-aimé, le plus grand danger de l'âme d'un enfant et de l'âme d'une maison, c'est le diable. Amen. C'est le plus grand des dangers. C'est le danger, je peux même dire, suprême. Le diable n'a qu'un seul sentiment envers les âmes de chacun d'entre nous, la colère. Il n'a pas d'amour, il n'a pas de pitié, il n'a même pas une envie d'aider. Le seul sentiment qui l'anime, c'est la colère. Et la deuxième chose, et c'est là que je me suis rendu compte que nous perdons du temps. Pendant que nous, on perd les 112 heures, le diable sait qu'il a peu de temps. Et il utilise ces 112 heures, voire même ces 168 heures à bon escient. Contrairement à nous autres, le diable est un esprit. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Il multiplie les moyens pour avoir le plus d'âmes de son côté. Parce qu'il n'a pas pu vaincre Dieu. Parce qu'il n'a pas pu recevoir ou attraper cet enfant qui devait naître. La Bible dit que le diable est allé vers la descendance de la femme pour les combattre. Bien-aimé, le danger, l'ennemi, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. C'est un danger permanent. C'est un danger qui ne se fatigue pas, qui ne se lasse pas. Et ce danger multiplie de manière directe ou indirecte plutôt, la manière dont il peut s'attaquer aux âmes de nos enfants, s'attaquer aux âmes de notre famille. De manière indirecte, il utilise souvent les circonstances de la vie. Alléluia. Le canon, c'est ce qu'on appelle l'accès au diable. Quand vous lisez dans Ephésiens 4, verset 27, la Bible dit « Et ne donnez pas accès au diable. Lorsque vous avez de la colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Bien-aimé, peut-être tu vas te dire « Je suis un enfant de Dieu. » Oui. Tu es loin de Dieu. Oui. Tu n'es pas possédé. D'accord. Mais des fois, tu laisses accès au diable pour atteindre ton âme. Et pas seulement ton âme, mais même l'âme des personnes qui sont avec toi à la maison, dont les enfants. Les circonstances de la vie, avec des sentiments tels que la colère, l'amertume, l'animosité, la clameur. Là, vous pouvez voir cela dans Ephésiens 4, 26 à 27. Les circonstances de la vie peuvent laisser à l'ennemi une fenêtre
pour entrer et pour briser et pour miner l'âme des enfants. J'ai reçu un message d'une enfant qui m'a écrit en semaine. Ça m'a beaucoup choqué. Vraiment, j'ai vraiment été attristé. Elle m'a parlé d'une circonstance de la vie que j'aimerais partager avec vous. Elle me dit ceci: j'ai vraiment perdu du poids. J'ai même consulté et on m'a dit que j'ai une anémie parce que je ne mange pas bien et que j'ai souvent un surménage. Et j'ai baissé les bras concernant ma famille. Et je lui pose la question: pour quelle raison? Et voici la raison qu'elle me donne. Elle me dit: mes parents ne cessent de se disputer à longueur de journée. La dernière fois, il était 17 h et je dormais. Mes parents se sont mis à se disputer depuis 18 h jusqu'à 20 h. Je n'ai pu fermer l'œil. J'ai dû me réveiller à cause des bruits de ces disputes. En arrivant au salon, j'ai croisé mes petits frères qui avaient éteint la télévision et qui regardaient la dispute comme si c'était un feuilleton télévisé. Les parents se disputaient devant eux et ils se sont mis à pleurer. J'ai demandé aux enfants d'aller en chambre et ma mère a employé ces termes envers mon père: tu ne sers à rien, tu n'as pas de travail, tu n'es même pas digne d'être appelé un homme. Et au papa de réagir en disant: tu ne peux pas me dire des choses pareilles devant mes enfants parce que cela peut les blesser. Et maman a ajouté, et ça m'a le plus blessé: je m'en fous qu'ils soient blessés ou pas, ils doivent savoir ce que tu es. Bien aimé, cet enfant m'a envoyé le message et je n'encourage pas qu'on envoie des messages tardifs à l'Ecodim. On n'est pas d'accord là-dessus. On n'est vraiment pas d'accord là-dessus. Ce message m'est parvenu à 2 h 16. Vous comprenez que sûrement cet enfant ne dormait pas. Elle a été torturée parce qu'elle a vu. Torturée dans son âme. Au point que l'un de ses petits frères cadets lui a dit: Yaya, j'aimerais habiter un orphelinat. Comprenez que ce genre de circonstances peuvent arriver entre parents. Mais ce ne sont pas des choses à faire vivre aux personnes qui habitent avec nous. Parce que ça mine leur âme. Ça les détruit. Ils ne le supportent pas. Vous pouvez vous dire que ce sont des enfants, ils ne comprennent pas. Au contraire, ils comprennent même mieux que nous tous. Ils sont plus sensibles. J'ouvre une parenthèse que je vais vite fermer. Les enfants sont peut-être les personnes qui comprennent le plus de choses que les adultes. Amen. Croyez-le ou pas, c'est la vérité. Un enfant te copie parfaitement ce qu'il voit. Même avec les défauts, il les copie. Parce qu'il a cette facilité-là à encaisser. Et ces enfants ont été blessés dans leur fort intérieur. Et quand j'ai vu cet enfant en live comme ça de vue, effectivement, elle avait maigri. Elle était pâle. Ça m'a choqué. Je vous assure que j'étais mains et pieds liés. Je me suis dit: mon Dieu, je vais parler avec elle, je vais prier avec elle, mais quand elle va rentrer à la maison, Dieu seul sait ce qu'elle va aller croiser comme circonstance. Alléluia. Ce n'est pas pour accuser les, mais c'est pour nous ouvrir les yeux. Les circonstances de la vie brisent des gens, brisent des âmes. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 13, du verset 1 au verset 33, vous avez là l'histoire de la famille de David. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux parents: si un parent croit en Dieu, il fait bien. S'il a des responsabilités à l'église, il fait très bien. S'il sert le Seigneur de tout son cœur jusqu'au point où Dieu peut dire que ça c'est le paroissien de la Pépéquine selon mon cœur, il fait bien. Mais s'il échoue dans sa famille, il est passé à côté de tout. Vous allez convenir avec moi qu'il n'y a pas d'homme aussi proche de Dieu, jusqu'au point où Dieu pouvait se vanter aussi de dire: c'est l'homme selon mon cœur. Et j'ai lu, il y a dans la Bible approximativement 2 personnes à qui le Seigneur a rendu un tel témoignage. Il y a David et il y a le Christ. À David, il a dit: j'ai choisi un homme qui pétera Israël selon mon cœur. Et à Christ, il a dit: en qui j'ai mis toute mon affection, donc en qui tout mon cœur se déverse. Bien aimé, comprenez un peu. Jusqu'à ce que David soit même mis au titre d'une image préfigurative de Christ. Mais regardez ce qui se passe dans sa famille.
il avait plusieurs femmes. Et en plusieurs femmes, il a eu plusieurs enfants. Et à l'une de ses enfants, qui s'appelait Tamar. Tamar était très jolie, très belle de figure. Et il y a le fils aîné de David qui s'appelait Amnon. Et la Bible dit que Amnon eut une passion dévorante envers sa sœur. Il l'aimait tellement que cela l'a rendu malade. Et cela l'a rendu malade. Et Amnon s'est retourné pour chercher un conseil. Bien aimé. Amnon a cherché un conseil. On dit qu'il s'est tourné vers son cousin Jonadab. On dit qu'il était un homme habile. Dans la version parole de vie, la Bible dit, on dit que Jonadab était un homme rusé. Ça veut dire qu'il avait une intelligence comme Banakin Balobara, à Timba, à Fumolamisu. Il savait comment contourner les lois. Et c'est envers cette personne que Amnon, avec ce genre de sentiment, s'est retourné. J'ouvre une parenthèse rapidement que je vais fermer. Vers qui vous vous confiez? Envers qui vos enfants se confient? Envers qui nos enfants se confient quand ils ont des problèmes? Nous, en tant que parents, en tant que grands frères, en tant que grandes sœurs, nous devrons être les premières personnes vers qui les enfants se tournent pour se confier. Sinon, ils vont se tourner vers des Jonadab, des personnes rusées, des personnes qui ont une intelligence déformée, des personnes qui sont tordues de nature, qui sont capables de changer leur destinée. Et regardez où un conseil a conduit toute une nation. Un conseil dans une chambre entre deux jeunes hommes a conduit toute une nation. Alléluia. Quand un enfant vient et vous tire, papa ou yaya, j'ai besoin de te dire quelque chose, ne le repoussez pas. Écoutez-le. Même si, excusez-moi, c'est bête à entendre, écoutez-le. Parce que si vous ne l'écoutez pas, Jonadab va l'écouter. Et Jonadab lui donnera le pire conseil de sa vie. Et ça sera trop tard. Jonadab dit, c'est pour ça que tu tombes malade. Écoute, fais vraiment semblant d'être malade. Fais envoyer un message pour dire au roi que ta sœur Tamar vienne préparer pour toi des gâteaux. Comme ça, tu la verras. Et il a fait cela. Et Tamar est venue. David, ne sachant pas ce qui se passait, a laissé sa fille partir. La fille arrive, parle à son frère, elle prépare des gâteaux. Le frère demande à tout le monde de sortir dans la salle. Et il dit à sa sœur, emmène-moi mes gâteaux dans la chambre pour que tu puisses me servir. Innocente, elle emmène les gâteaux et elle entre. La Bible nous dit que Amnon saisit Tamar et lui dit, viens et couche avec moi. Sa sœur lui a dit, tu ne peux pas faire une chose pareille. Ça n'a pas, même devant Dieu, ça ne sera pas correct. Si tu veux même, demande à notre père, le roi ma main, qu'il te donne même pour femme, il n'y aura pas de problème. La Bible dit, Amnon ne l'écouta pas. Et il a violenté sa sœur. Et après, on dit que la passion avec laquelle il avait aimé sa sœur se transforma en aversion, en amertume, en haine. Et il chassa sa sœur. Elle est sortie, souillée, pleurant, en train de crier. Et elle a rencontré Absalom, son grand frère de même mère et de même père. Et elle lui a expliqué ce qui s'est passé. Absalom lui dit, c'est pour ça, tais-toi, ne le dis à personne, c'est ton frère. Tu ne dois pas te fâcher pour si peu. Et lorsque David a appris cela en tant que parent, la réaction de David était curieuse. On dit David fut irrité, mais ne dit rien en mal ni en bien à Amnon. Là, c'est dans la version parole de vie. En d'autres termes, il n'a pas aimé ce qui s'est passé, mais il n'a pas non plus fait un reproche à Amnon. Il ne l'a même pas puni. Il a laissé passer. Alléluia. Ça, c'est une circonstance qui arrive facilement dans nos familles. Parents, êtes-vous juste dans votre manière de traiter les enfants? Lorsque X fait une erreur, est-ce que vous êtes juste pour tous les mettre ensemble, punir celui qui a mal fait et donner instruction aux autres? Ou des fois, on laisse tomber, on banalise, on se dit que c'est un enfant, ça va passer. Alléluia. Et ce jugement de David a créé en Absalom de l'amertume. Jusqu'au point où Absalom, pendant 2 ans, et c'est ce que la Bible dit, pendant 2 ans se sont écoulés sans qu'Absalom ne parle à Amnon. Il ne lui disait rien, mais il ruminait quelque chose au fond de son cœur qui a conduit à un jour au meurtre d'Absalom. Et ne se limitant pas là, Absalom a même renversé son père le roi pour devenir roi à la place de son père.
Et c'est tout un pays qui s'est retrouvé dans une guerre civile. Tout ça à cause d'une histoire de famille. Nos familles ont de l'impact sur ce pays. Amen. Vous connaissez le plus grand conflit politique du monde. Vous le connaissez. Le conflit israélo-palestinien, c'est le plus grand conflit politique du monde. Vous savez, ce conflit part de quoi? C'est une histoire de famille. Juste parce qu'un père a eu un enfant à l'extérieur, hors de la volonté de Dieu. Et les descendants de cet enfant se sont sentis marginalisés par rapport aux descendants de celui qui avait les promesses de Dieu. Et jusqu'à ce jour, leurs descendants se battent. Ils ont le même père, arabe et israélien. Ils ont le même père, Abraham. Mais ils se battent. Ils se tuent. Pourquoi? C'est une histoire de famille. Abraham n'existe même plus. Akufa Kala. Mais regardez un peu les conséquences de cet acte. Nos familles sont déchirées par des guerres entre certaines familles à cause de l'histoire de 2 personnes. Parce qu'on n'a pas su être juste et bien régler les choses. De là, je peux tirer 4 types d'enfants ou 4 types de personnes que nous pouvons avoir dans la famille. 4 types d'âmes. Premièrement, nous avons des âmes qu'on appelle les âmes de Amnon ou les enfants Amnon. Ce sont des personnes qui sont perturbées dans leurs pensées. Ils ont besoin de conseils, mais malheureusement, ils s'adressent à la mauvaise personne. Vous verrez, ce genre d'enfant, il est souvent curieux. Il est prêt à faire ce que lui, il veut directement, sans qu'on puisse peut-être lui demander et tout. Et sans peut-être qu'il ne demande conseil. Il demande conseil au premier venu, et souvent, ce n'est pas vers la bonne personne. Ce genre d'enfants ont besoin d'être conseillés. Alléluia. Nos enfants, nos jeunes, nous pouvons être des amenants. On peut avoir des sentiments. On peut avoir certaines pensées, certaines pulsions. Mais ils ont besoin d'un conseil pour que leur âme soit transformée. Ensuite, on a des enfants Tamar. Et j'aimerais attirer l'attention sur les parents par rapport aux enfants Tamar. Les enfants Tamar, ce sont des enfants qui ont une âme pieuse, prête à servir. Ils sont simples, ils font ce que vous leur dites. Ils ne discutent jamais. Tu l'envoies, il y va. Peu importe, même quand il sait que son frère n'a pas un caractère très appréciable, il y va quand même, ou elle y va quand même, parce qu'elle l'aime. Il y a ce genre d'enfants dans nos familles. Ce genre de personnes même ici. Mais elles sont souvent abusées. Parce qu'on abuse de leur gentillesse. Parce qu'on les brise de l'intérieur. Parce que des fois, même lorsqu'elles parlent, on ne croit pas ce qu'elles disent. Faites très attention. J'ai reçu une enfant qui est aujourd'hui une adulte qui m'a parlé de ce qui s'était passé lorsqu'elle avait 6 ans. Elle a dit qu'elle avait l'habitude de rester seule à la maison avec sa petite sœur et leur grande sœur. Et lorsque les autres sortaient, qu'elle rentrait à la maison, elle restait avec le petit frère de leur mère. Et ce dernier aurait abusé d'elle. Plus d'une fois. Alors, elle a pris une fois le courage, à 6 ans, d'aller en parler à sa mère. La réaction de sa mère, c'était: il faut arrêter de dire ce genre de bêtises. Toi, tu es quel type d'enfant comme ça, hein? Ça, c'est des trucs bêtes, c'est pas vrai. Lui, il peut faire ce genre de choses. Arrête, ne dis plus jamais ça. L'enfant est venu une 2e fois, elle s'est fait taper par sa mère. Cet enfant a gardé cela au fond de son cœur. Et elle est devenue très instable émotionnellement parlant. Il suffisait qu'il y ait un garçon autour d'elle qui lui dise ce qu'elle avait envie d'entendre pour qu'elle se donne facilement à ce garçon. Pourquoi? Parce qu'elle avait été brisée dans quelque chose en elle, sa confiance. Les enfants de Tamar sont souvent brisés dans leur confiance. Cet élan de générosité, on brise leur confiance. Bien-aimés, attention, ne créons pas d'enfants Tamar dans nos familles. Ne créons pas de personnes Tamar dans nos familles. Les adultes que nous sommes aujourd'hui, certains sont des Tamar. Certains sont des Amnon. Parce que ces choses n'ont pas été corrigées déjà dès leur bas âge. Ensuite, nous avons les enfants Absalom. Et eux, ils sont très dangereux. Ils sont rancuniers. Ils expriment difficilement leurs sentiments. Et lorsque un mal a été fait en leur égard, ils gardent jusqu'au jour où ils trouvent un moyen de pouvoir se venger. Observez bien les enfants. Observez les adolescents. Observez les personnes qui vivent avec vous en famille. Vous remarquerez certains stigmates des personnes que je pourrais appeler des enfants ou des âmes Absalom. Ce genre d'âme qui est capable de ne rien dire.
mais d'attendre le jour où l'opportunité lui est donnée pour rappeler toute la généalogie des histoires mauvaises qu'il a vécues. Pour expliquer que si je t'ai fait ça, c'est parce que ça là qui boye et tout. Il y a des personnes qui sont même colériques de nature. Ils ne disent rien, mais ils ont un comportement mauvais parce qu'ils ont été brisés dans ce sens-là. Et enfin, il y a une dernière catégorie d'enfants. Nous avons les enfants Samuel. Quand vous lisez 1 Samuel au chapitre 3, la Bible dit que Anne est revenue avec Samuel. Elle a dit au prophète, voici l'enfant pour lequel je priais dernièrement. Et il est là aujourd'hui. Et elle prit cet enfant, elle le donna à Samuel, dit, je veux qu'il soit au service de l'Éternel. Ce que j'ai aimé, c'est que Samuel n'est pas n'importe quel type d'enfant. C'est un enfant qui est conçu dans la prière. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Vos enfants, ils naissent dès que vous commencez à prier pour eux. Dites Amen. Vos enfants naissent quand vous commencez à prier pour eux. Quand vous commencez à prier pour eux, vu qu'un enfant n'est pas d'abord un corps, mais est un esprit, vous parlez à l'esprit de votre enfant, même bien avant cela. Alléluia. Ce que j'aime, c'est que c'est vrai. Il n'existait pas d'oiseaux sur la terre, mais vous savez ce qui s'est passé? Dieu s'est levé, il a fait quoi? Il a parlé. Il n'a pas attendu que les corps naissent. Il a juste parlé et les esprits des oiseaux ont entendu et se sont créés. Bien aimés, des enfants naissent dans la prière. Les cœurs, les âmes des enfants naissent dans la prière. Il y a ce dicton qui dit que c'est vrai, mais moi je me dis, au nom de Jésus, ce n'est pas vrai. Il y a moyen de prier pour le cœur de cet enfant. Il y a moyen de prier pour l'âme de cet enfant, même avant qu'il ne puisse voir le jour. J'ai beaucoup été touché une fois par ce que ma mère m'a raconté. Elle m'a dit, nous avons passé des semaines avec ton père en prière au monastère. Nous descendions au monastère pour prier alors que nous n'étions encore que des fiancés. Et nous prions pour vous en citant vos noms. J'ai été choqué. J'ai dit, mais comment tu savais que tu aurais un garçon, tu aurais une fille, tu dois... Elle a dit, c'était par la foi. Nous avons prié pour vous de cette manière-là. Et j'ai beaucoup aimé également une chose, et c'est l'une des choses que j'apprécie vraiment de mon père, c'est que quand j'ai commencé à grandir, je me suis rendu compte qu'il y avait certains livres dans la bibliothèque qui portaient mon nom. Mais quand vous regardez l'année de l'achat du livre, c'était des années antérieures à ma date de naissance. Non seulement il priait, il se projetait, mais il savait même que j'allais exister. Et il a même acheté des choses en l'avance. Alléluia. Priez pour vos enfants. Anne savait que Samuel viendrait tôt ou tard. C'est pour cela qu'elle montait, qu'elle donnait des sacrifices, qu'elle priait. Cet enfant était conçu dans la prière. Et les enfants qui sont conçus dans la prière, vous savez quoi? Ils répondent aux besoins de Dieu. Alléluia. Samuel, lorsqu'il est né, il a répondu à un besoin précis de Dieu. Parce que ce n'était pas un enfant physique, c'était une âme préparée dès le départ. Alléluia. Préparons des âmes dès le départ. Samuel n'est pas n'importe quel type d'enfant. C'est un enfant né dans la prière. Il est né d'une famille qui connaît Dieu et qui vit la prière. Elkana allait chaque année avec sa femme et ses enfants. Même si sa femme Pénie n'avait pas un bon comportement, il l'emmenait à la prière. Il inculquait quelque chose dans la vie de ses enfants. Et ça a eu de l'impact sur Samuel. Alléluia. C'était un enfant qui était mis au service de Dieu très jeune. 1 Samuel 2, verset 18 dit, Samuel était jeune lorsqu'il s'est tenu devant Dieu. Jeune, bien aimé, jeune. Alléluia. Jeune. Ce sont des enfants qui ont besoin d'un encadrement déjà très jeune. Voilà pourquoi nous n'arrêterons jamais de dire que l'écodime n'est pas une garderie. C'est la maison de Dieu. Pour que les âmes de ces enfants soient transformées. J'aimerais faire quelque chose avant de pouvoir atterrir. Qui sont les bien-aimés qui sont passés par une écodime, que ce soit ici à la Pépéquine ou ailleurs? Je vous demanderai de vouloir, là où vous êtes, de bien vouloir vous lever. Si vous êtes passé par une école du dimanche, levez-vous. Amen. Regardez, il y a des anciens, il y a des choristes, il y a des parents, il y a des jeunes, il y a plusieurs catégories de personnes qui sont passées par l'école du dimanche. Parce que quand vous mettez un enfant jeune au service du Seigneur, vous gagnez des âmes. Alléluia. Et vous forgez des âmes. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même là où vous êtes? Priez de bien vouloir vous rasseoir.
Les enfants Samuel, ce sont des enfants qui ont un contact régulier avec leurs parents. 1 Samuel 2, le verset 19, la Bible dit que Anne montait chaque année et apportait un vêtement à Samuel. La Bible nous dit que le vêtement peut être symbole de ce qu'on appelle l'onction ou de l'autorité. Voilà pourquoi lorsque Élie est monté au ciel, il a jeté son manteau à Élisée. Le vêtement. Le vêtement est une investiture, c'est une autorité spirituelle. C'est aussi un symbole de prendre soin, de responsabilité. Ça veut dire que c'était une mère qui pouvait se dire, mon enfant habite Silo, c'est loin de là où moi j'habite, il faut que je lui apporte un habit, je dois être là, savoir comment il va. Bien aimé, quand, pour les parents ou pour les jeunes, quand vous rentrez à la maison, quelle est la première des choses que vous faites? Vous vous affalez sur le divan, allumez la télévision et puis vous suivez le match de foot, Angleterre-Italie. Ou bien vous vous tournez d'abord vers cet enfant-là de 2 ans qui ne comprend rien mais qui vient t'embrasser. Ou encore vers cette adolescente qui est dans son coin avec son téléphone et son iPhone. La priorité, ça devait être la famille. Alléluia. La priorité devait être la famille. Alléluia. Alléluia. Il faut cultiver cela. Un contact régulier. Un contact régulier. Un contact régulier. Et enfin, on dit que ce sont des enfants qui sont agréables aux yeux de Dieu. Voilà le type d'enfant, voilà le type d'âme que Dieu veut que nous puissions cultiver au sein de son Église. Des enfants Samuel. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, à part les circonstances de la vie, pour conclure, nous avons les médias. Ça, c'est l'une des choses que l'ennemi utilise. Je ne sais pas si Stani a balancé l'image. Il y a des choses qu'on voit dans les médias. On a d'abord les séries télévisées. Ce genre de séries télévisées qui n'apportent rien de bon. Là, plusieurs se reconnaissent. Les sœurs, dites Amen. Plusieurs se reconnaissent. Et moi, ce qui est intriguant, c'est certains titres. C'est ce qui m'intrigue, certains titres. Les mensonges du cœur. Vous voulez apprendre quoi à un enfant quand il suit les mensonges du cœur? Dites-moi. Les mensonges, même pas les vérités, les mensonges du cœur. Les mensonges du cœur. Vous avez Amour éternel. Moi, je croyais que ça pouvait même être le titre de Gaël. Amour éternel. Mais quand vous regardez Amour éternel là-bas, ils ont comme sous. Et bien sûr, Catalina, excusez-moi. Hein, vraiment, hein, même s'ils viennent m'arrêter, moi, je n'ai pas de problème. Je vais dire la vérité. Il n'y a rien de bon dans ces séries. Il n'y a rien de bon pour des enfants. Il n'y a rien de bon pour des jeunes. Qu'est-ce que cette série peut te donner comme vérité ou exhortation que la Bible ne peut pas te donner? Quoi de plus? La Bible dit dans la fin des temps, les hommes aimeront plus le plaisir que Dieu. Il ne s'agit pas seulement de plaisir type pornographie et tout. Non, ça. Plaisir plus que Dieu. Amen. Amen. Le jour où je me suis surpris moi-même, allumant mon groupe électrogène pour suivre la reine comme série sud-africaine, alors que je ne pouvais même pas le faire pour prier. Ce jour-là, j'ai compris que je devais arrêter de faire ce genre de choses. Mon plaisir, c'était de suivre. Pas de prier. On peut prier dans les noirs. Hein? Mais la reine, là, il faut qu'on allume le groupe. Il faut qu'on descende à l'intendance, qu'on achète le carburant pour qu'on puisse suivre ça. Bien aimé, plaisir plus que Dieu. Quand un enfant suit ça, vous pensez qu'il sera quel type de fiancé pour son mari, si c'est une fille? Quel type d'enfant il sera pour sa mère? Pensez-vous qu'il va respecter sa belle-mère s'il voit qu'il a des sentiments pour elle? Il a déjà vu quand il est petit qu'on peut coucher avec sa belle-mère, qu'on peut coucher avec sa belle-fille. Et son âme est tordue déjà dès le départ. Parce qu'il a suivi ça. Et ils ne suivent pas ça seul. Ils suivent ça avec les parents, avec nous. Assis nous tous au salon et on fait l'hypocrisie quand ils s'embrassent. Fermez les yeux et changez la chaîne. Non! Bien aimé, ça n'aide pas. On n'arrêtera jamais de le dire. Je vais briser certains rêves de certaines personnes et je vais le dire, ça n'édifie pas. Les séries télévisées comme celle-ci, ce n'est pas adapté aux enfants. Frère Stani, s'il vous plaît. Nous avons d'autres types d'émissions. Quand
quand nos enfants suivent ce genre de clip à la maison, certains ont dû reconnaître Offset et Cardi B. Ce sont des rappeurs américains. Cardi B, cet rappeur américain, j'ai cherché dans sa bibliographie, son travail, c'est stripteaseuse. C'est une stripteaseuse qui va apprendre à vos enfants comment faire du déhanché. C'est elle qui va leur apprendre la musique. Normal et tout. Qu'est-ce que vous s'aimez dans le cœur de ces enfants? Regardez comment elle s'habille. Les enfants voient ça. C'est le modèle qu'on projette aujourd'hui. Ça entre dans l'âme de ces enfants. Et ça devient leur leitmotiv. Le jour où tu vas lui acheter un habit qui n'a pas ce V-là, à quoi l'a tangoté? D'ailleurs, j'étais même choqué une fois. Il y a un enfant qui m'a dit, ah frère Christian, la manière dont vous vous habillez là vraiment, vos pantalons là sont gros et tout. Vous habillez comme si vous étiez dans les années 60 et tout ça. Et j'ai aimé la phrase. Elle dit, vous vous habillez un peu trop responsable. J'avais envie de l'embrasser pour lui dire, amen, gloire à Dieu, que mon habillement ait un tel effet sur toi. Ok? C'était positif. Moi-même, j'ai quand même ri. Ok? D'ailleurs, en passant, je vais faire une petite pique à ma fiancée. Elle m'a même reproché, elle m'a dit, je n'aimais pas ton habillement, un habillement de vieux. J'ai été choqué, hein. Je suis allé vite voir mon petit frère qui était fan de, voilà, diminuer ceci. C'est lui qui m'a aidé à diminuer quelques pantalons. Mais je n'étais jamais convaincu aussi de la diminution de ces pantalons-là. Parce que ce n'était pas moi. Hein, c'était pas moi. Mais bien aimé, c'est pas pour se vanter, mais c'est parce que mon modèle, c'est pas ça. Mon modèle, c'est Christ. C'est le plus important. Et malheureusement, c'est ça qu'ils voient à longueur de journée. Vous savez, quand les enfants rentrent à l'école, qu'il n'y a pas de parents et qu'ils ont la télécommande de Canal Sat, ils regardent ça. Ça. Ils regardent le catch. Nous, quand on était petits, après avoir suivi les catchs, sans même qu'un démon te parle, hein, tu sors de toi-même. Tu attrapes ton petit frère ou le voisin d'à côté et tu lui fais un bon spire de Goldberg, sans même qu'on te pousse. Je vous assure, je parie même que le diable devait être assis dans un coin avec un bon sac de popcorn en train de dire, vas-y, envoie le spire. Parce qu'il n'a même pas besoin de le faire. Mon âme a seulement capté, je reproduis. Alléluia. Alléluia. Frère Stani, l'image suivante. On avance. Regardez le monsieur qui est là à droite, au fond. C'est un monsieur qui est cloué sur un smartphone. Les clous sont Twitter, Facebook, WhatsApp, Imo. C'est à ça qu'on ressemble. Il y a un jour, on est vraiment en train de clôturer, excusez-moi de déborder. Il y a un jour, je suis entré au salon, j'étais encore chez nous à la maison avant de me marier, je me suis assis. J'ai fait 5 minutes, je suis en train de répondre à des messages sur WhatsApp. Je ne sais pas, je mentirais si je dis que c'est l'Esprit de Dieu. J'ai seulement eu envie d'arrêter de regarder. J'ai levé mes yeux, j'étais stupéfait. Hein? Ma soeur, téléphone. Mon frère, téléphone. Mon père, téléphone. Ma mère, téléphone. Télévision, Yemorokuna. Je dis, oh! Non, mais, si le téléphone c'était un esprit, mais on est tous possédés. Chacun dans son coin en train de faire ce qu'il veut. Et il y a des familles comme ça. Hein? Vous pensez que l'âme de cet enfant va grandir comment? Non. Vous pensez que votre âme va grandir comment? Quand vous êtes cloué là, ça devient comme de la drogue. Regardez, Imo et les autres ont la forme de médicaments. Ça devient comme il y a certaines personnes, s'il n'entre pas dans Instagram, il va faire une syncope cardiaque. Il ne va pas tenir. Une enfant, une fois, je lui ai dit, mais vous, l'argent des mégas, là, vous ne pouvez pas mettre ça pour contribuer à la caisse de la chorale. Ah, frère Christian, mégas. J'ai dit, mais comment vous faites pour avoir les mégas? Ah, j'ai eu des explications. Il y a des forfaits ceci, il y a des forfaits comme ça, il faut forfait. J'ai posé la question maintenant autrement et tout. Mais le verset qui dit, ah frère, j'ai oublié. Pourquoi? Drogue. Une drogue, c'est quoi? Une drogue, c'est tout médicament qui crée en nous une certaine addiction. Alléluia. L'addiction, c'est un amour dépassé, inconditionnel. Quand on n'a pas, on tremble, on doit l'avoir. Examinez-vous durant la journée. Si vous passez moins d'1 heure devant votre téléphone, gloire soit rendue à Dieu. Mais si c'est déjà plus de 4 heures, vous êtes addict. Addict.
Addict. Addict. La preuve, quand on va sortir d'ici, certains vont aller tweeter hashtag frère Christian Alekissi. Addict. Addict. Frère, revenez sur l'image précédente, on va chuter par là. Regardez ce type de dessin animé. Seigneur mon Dieu, je me suis vraiment posé des questions. Le titre du dessin animé, les mini-sorcières, Bando Kiyamikie. C'est ça, si ça devait être en lingala, Bando Kiyamikie. Lorsque j'étais petit et que j'ai suivi pour la première fois Harry Potter, vous savez la première chose qu'on a faite quand on est sortis nous tous, on a répété la formule magique pour tuer un être humain. Je ne vais pas la répéter ici, ceux qui la connaissent la connaissent. Mais on a pris nous tous des bâtons, on s'est mis à faire ça. Chacun avait, j'avais même un de mes amis, dont je préfère taire le nom parce que c'est un monsieur que vous connaissez très bien. On va garder son identité. Je tiens à sa vie, peut-être qu'il sera président un jour, on ne sait jamais, il va refuser de me prendre ministre de la Santé. Ce frère avait presque tous les sorts d'Harry Potter en tête. Jusqu'au point où quand il te fâche contre toi, il te lance un sort. Je lui ai dit, frère, il y a un jour, tu vas comment faire sans se transformer en crapaud. Tu vas faire quoi? Si comme Makambozo Salawana, ils ont sérieuxité. Les mini-sorcières. Non. Une autre série, c'est Barbie avec le secret des sirènes. Bien aimé, dans l'ancien temps, j'ai fait des recherches, et puis on va clôturer. Dans l'ancien temps, les sirènes étaient des esprits des eaux qui envoûtaient les marins et les emmenaient à mourir pour prendre leurs âmes. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'image des sirènes. Hein. J'allais peut-être l'en mettre ici. C'est un être qui est très beau, c'est vrai, mais dans sa forme spirituelle, vrai, elle est hideuse. Et on apprend aux enfants que les sirènes, c'est bien. Le jour où une sirène va apparaître devant cet enfant, vous pensez qu'elle va dire au nom de Jésus? Elle va crier Barbie. Ça sera trop tard. Nous, quand on était petits, quand tu rêves de sirène, tu rêves qu'aux autres, d'abord, toi-même, tu as même peur d'aller dire ça aux parents. Et puis quand tu vas dire, maman, je suis dans le bata, et puis papa dit, au nom de Jésus, au nom de... Mais aujourd'hui, un enfant peut rêver qu'à pour moi qui n'a rien, tout, sirène, Barbie, ça lui dit rien. Ça lui dit rien. On sème dans l'âme de ses enfants le démysticisme de tout ce qui est spirituel. Ils n'ont plus peur des sirènes, ils n'ont plus peur des sorciers, même des démons, ça ne leur dit rien. Il y a maintenant des gentils démons qui combattent des bons démons. Et des mauvais démons. J'étais surpris, Angel, gentil démon contre mauvais démons. Et puis, il y a les anges qui viennent aider gentils démons à tuer le mauvais démon. Ah! Apocalypse 12. Allez lire. Il n'y a pas gentil démon. Non. Il y a ange Michel et ses anges. Le diable et ses anges. Et on sait comment ça finit. Dieu renverse le diable. Dieu ne tend pas la main au diable. Et c'est ce qu'on apprend aux enfants. Il y a quand même du bon dans ce qui est mauvais. On transforme leur cœur. Frère, vous pouvez avancer. Comment prendre soin des âmes de vos enfants? Premièrement, il faut prier pour elles. Job 1, 4 à 5. Il faut passer du temps avec eux et s'entretenir avec eux. On a les langages d'amour. Frère, l'image sur les langages d'amour. On va prier. Les langages d'amour. On a ces 5 langages d'amour. Ok? Le toucher physique. Il y a des enfants qui aiment qu'on les touche, d'autres ont besoin qu'on les parle. Même certains ici, entre nous, ont seulement envie qu'on leur tende une oreille pour parler. C'est la même chose pour les enfants. Lui n'a pas de problème comme toi, là, des racines carrées. Non. Il a des problèmes qui sont très graves à son niveau. Un bonbon qui a été volé par son voisin équivaut à une gifle pour toi. C'est grave pour lui. Il veut que tu t'entendes lui dire et le réconforter. Les paroles valorisantes. Parents, arrêtons de maudire les enfants. Et pire encore, ne dites jamais ce type de phrase, même si c'est vrai. Vous brisez beaucoup d'âmes. Vous brisez beaucoup d'enfants. Vous les brisez. Einstein était parmi les idiots de sa classe, mais c'était un génie. Non, mais imaginez-vous, les paroles, le temps passé avec les enfants, c'est important. Et enfin,
Votre travail, votre ministère n'est pas au-dessus de votre famille. Lorsque vous rentrez à la maison, la première des choses, tournez-vous vers votre conjoint et vos enfants. Éteignez la télévision s'il le faut et parlez, même pendant 5 minutes. Priez. C'est important. Les cultes familiaux sont très importants. Ce sont des moments très primordiaux par an. Même si l'enfant a une tête dure, vous avez l'impression que ça entre, ça va agir un jour. Parmi nous ici, certains, dès qu'on chante un chant, ça lui rappelle un souvenir. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment de sa vie où il était assis, où on lui avait chanté ça. Ça peut être un parent, ça peut être à la radio. Bien aimé, passez du temps. Même si vous n'êtes pas parent, même avec vos jeunes neveux, passez, même entre nous jeunes, passons, c'est important. Les cultes familiaux, ça forge. Ça forge. C'est très important. Nous allons prier le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions nous lever. J'aimerais que tu puisses réagir par rapport à cette parole. Quel type d'âme as-tu dans ta famille? Quel type d'âme as-tu dans ta maison? Quel type d'âme es-tu? Es-tu Samuel? Es-tu Tamar? Es-tu Absalom? Quel type d'âme avons-nous dans nos familles? Quel type d'âme d'enfants cultivons-nous? Chacun puisse réagir par rapport à cela. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur par rapport à cette parole. Oh. Prie le Seigneur par rapport à ton âme et à celle de tes enfants. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et réagir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Le temps nous fait défaut. Il reste encore temps à dire. Mais prie le Seigneur. Éternel, Éternel notre Dieu, nous avons besoin de toi, de nos familles. Nous avons besoin de ta grâce, de ta main puissante, Seigneur. Ô Éternel, nous prions pour les âmes. Pour les âmes, Seigneur. Prie, prie encore, élève ta voix. Alors que nous avons les yeux fermés, j'aimerais que nous puissions encore avoir deux sujets d'intercession. Tu es ici. Peut-être, comme on l'a dit au départ, nous sommes tous enfants de quelque part. Peut-être que tu as été blessé, brisé dans ton fort intérieur, dans ton âme. Certaines de tes réactions sont dictées par ça. Tu as peut-être été abusé comme Tamar. Pas que physiquement, même spirituellement. Parce que même son propre frère Absalom n'a pas voulu entendre ce que Tamar avait à dire. Il lui a demandé de se taire. Peut-être qu'on t'a fait taire. Et ça a brisé quelque chose en toi. Même quand on est adulte, on peut être brisé. Pour autre raison lorsqu'on est enfant. Si tu es là dans la salle, j'aimerais que tu puisses lever ta main. Tu as été brisé en ton fort intérieur. La Bible dit dans le psaume, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Celui qui peut te rendre juste, c'est Dieu. Même si tes parents ne le font pas. Tu es là. Tu peux être un jeune, tu peux être un papa, une maman. Là où tu es, lève ta main. Nous voulons prier pour toi. Tu as besoin d'être restauré dans tes sentiments. Restauré dans ton âme. Merci, merci pour les mains qui se lèvent. Restauré en toi. Ô Seigneur, nous voulons te confier ces frères et ces sœurs. Nous te prions de pouvoir restaurer leur âme, Seigneur. Que ceux qui étaient brisés, Seigneur, se reconstituent dans le nom de Jésus. Merci de remplir encore d'amour le réservoir de ces cœurs. Remplis d'amour au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. J'aimerais que nous puissions prier pour les âmes de nos familles et pour nos âmes de nos maisons. Les parents qui sont ici, j'aimerais, si vous êtes à côté de votre enfant, prenez-le par la main. Priez pour votre enfant. Priez pour les âmes de vos enfants. S'ils ne sont pas là, levez simplement vos mains. Toute l'assemblée, levons nos mains. Prions pour les âmes des enfants de cette paroisse. Prions pour que ce soit des âmes bâties dans la prière, bâties pour le Seigneur.
Prions, car la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Oh oui, que le Seigneur guérisse ces cœurs encore. Élève ta voix et prie. Prie pour les âmes. Tu n'es que fiancé. Tu n'es pas encore marié. Prie pour les âmes de tes futurs enfants. Qu'ils ne soient pas séduits. Parce que la séduction n'attend pas d'âge. Oh, si le diable, pour avoir Jésus, était prêt à sacrifier toute une génération de Bethléem, vous pensez que si le diable veut avoir ton enfant, il épargnera? Non. Prie, prie, brise tout ce que l'ennemi prévoit de mauvais. Des fois, tu n'es pas là quand ils suivent la télévision. Prie pour que Dieu soit avec eux. Prie pour que Dieu les guide. Prends la décision de poser même ces programmes. Prie pour l'âme de ton enfant. Prie pour que ce soit des enfants qui ne soient pas rancuniers comme Absalom, qui ne soient pas mauvais comme Absalom, qui soient sages comme Samuel l'était, qui soient sensibles à la voix de Dieu comme Samuel l'était. Prie le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour nos enfants. Seigneur, nous prions pour que ce soit des hommes formidables, des femmes remarquables au nom de Jésus. Des femmes et des hommes qui te craignent et qui te respectent. Des femmes qui vont bâtir cette nation sur la justice, sur l'égalité. Des femmes qui sont capables de dire non au sexe avant le mariage. Des garçons qui sont capables de dire non au sexe avant le mariage. Non à la corruption, non à la tricherie, non à la pornographie, non à la compromission. Capables de se lever pour toi, Seigneur. Nous prions pour des enfants, pour des âmes, Seigneur. Samuel, au nom de Jésus. Élève ta voix et prie encore le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, commence à rendre gloire à Dieu pour ta famille. Élève le nom du Seigneur dans ta famille. Élève le nom du Seigneur dans ta famille. Élève le nom du Seigneur dans ta famille. Gloire à Dieu. Seigneur, grand Dieu, grand roi, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous aimes. Ta parole déclare qu'elle ne sort jamais et rentrer à toi sans effet, sans avoir accompli les desseins pour lesquels tu la libères. Tu as parlé à ton peuple ce soir. Tu as parlé aux oreilles de chacun de nous, Seigneur, parents, et même quelques enfants qui sont ici ont entendu ta parole. Nous voulons prier comme le psalmiste a dit. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qu'il te plaise, Seigneur, souverainement de nous déterminer à serrer cette parole dans nos cœurs pour la mettre en pratique. Que là où il y a à remoduler des choses, ou là où il y a à réparer, que Seigneur, que tu nous aides à nous conformer à ta parole pour avoir des foyers qui soient solides, des enfants dont les âmes plaisent à toi, Seigneur. Nous prions que l'esprit de Jonadab s'éloigne de nos familles au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, que des Samuel se multiplient dans cette église. Que les Kodim soient pleines d'enfants Samuel. Pour que dans les jours qui suivent, nous puissions avoir une paroisse où il y a des âmes de Samuel. Et que la destinée de cette église puisse être réellement entre tes mains, Seigneur. Nous prions pour un réveil avec l'ascension, Seigneur, de Samuel, des enfants Samuel dans cette église. Que ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, Seigneur, que même par les médias, tu leur donnes l'occasion de pouvoir écouter ces messages. Nous prions pour la journée de demain, cette soirée de clôture, qui te plaise de te servir efficacement, puissamment et de manière efficiente de celui par qui tu vas nous parler demain, l'aumônier. Nous les bénissons, Seigneur, en priant aussi pour notre chemin de retour. Comme tu nous as conduits ici en paix, qu'il te plaise de nous raccompagner en paix. Ta parole déclare que tu es pour nous une ombre à notre main droite. Tu ne permettras pas que les pieds d'aucun d'entre nous ne puissent heurter contre une pierre. Mais tu es notre... Nous sommes sous ton ombre, Seigneur, parce qu'il est écrit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est entre tes mains, Seigneur, que nous abandonnons. Et pour chacun les transports d'allégresse. Et demain, reconduis-nous ici en paix, pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne soirée à tous et à chacun.